Et si je te disais que tout ce qui te sépare de la richesse n'est pas l'argent, mais une idée, une seule, une étincelle invisible qui sommeille en toi, attendant que tu l'éveilles. Je sais que parfois tu as l'impression que la vie t'a laissé derrière, que tu travailles plus que ce que tu reçois, que tu vois les autres avancer pendant que tu te demandes en silence « Que dois-je faire pour que quelque chose change ?» Ressens-tu le poids de la fatigue, le bruit des factures à payer? Les doutes, les peurs, la sensation d'être piégé dans une routine qui ne reflète pas qui tu es vraiment. Et pourtant, au fond de toi, il y a une voix petite, persistante, impossible à éteindre, une voix qui murmure « Je suis né pour plus que ça ». Cette voix a raison. Ce n'est ni un caprice, ni une illusion. C'est la mémoire de ton pouvoir originel. Et cette vidéo est le pont entre cette réalité qui t'étouffe et la vie que tu mérites. Parce qu'il est possible de créer la richesse à partir de rien, mais pas à partir d'un effort vide. À partir de l'esprit qui maîtrise l'effort. À partir de la conscience qui comprend que la richesse ne se poursuit pas, elle s'incarne. Imagine un instant que tu te trouves face à un miroir, pas celui qui montre ton visage fatigué, mais un miroir invisible qui reflète ton identité énergétique. Qui vois-tu? Une personne limitée par les dettes, les doutes et les peurs. Ou un être puissant, capable de façonner l'univers par sa pensée. Ce reflet détermine ton destin bien plus que ton compte en banque, car l'argent n'est pas l'origine de la richesse. L'argent est l'écho. L'écho de ce que tu penses, ressens et te permet d'être. Napoleon Hill l'a découvert il y a plus d'un siècle. La véritable richesse commence dans le silence intérieur, dans l'imagination, dans le désir qui se transforme en foi et la foi qui se transforme en action inspirée. Mais avant d'atteindre cela, il faut rompre avec quelque chose. Rompre avec les chaînes invisibles qui nous lient à la pénurie. La croyance que tu as besoin de quelque chose pour commencer. Un capital, une opportunité, une personne, un miracle extérieur. Mensonge. Rien de tout cela n'est l'origine. Le véritable miracle se produit quand tu reconnais que tu es l'origine. Pense à ceci. Chaque personne qui est devenue riche en partant de rien a dû affronter une obscurité similaire à la tienne. La différence n'était pas l'environnement ni la chance, c'était le point de décision. Cet instant où l'on cesse de se demander comment sortir d'ici et où l'on commence à déclarer « je ne suis plus cela ». C'est là que naît la nouvelle identité, c'est là que l'univers change de vibration. Et oui, cela peut sembler un saut sans filet, mais c'est que les sauts de foi ne se font jamais avec les pieds, ils se font avec l'esprit. Hill l'a appelé le désir ardent, cette force qui brûle toute excuse et ne laisse que la détermination pure. Et quand cette flamme s'allume, la réalité commence à se réorganiser. Les personnes, les idées, les opportunités, les synchronicités, tout commence à s'aligner comme si quelque chose d'invisible te poussait vers l'avant. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi, la loi de l'esprit sur la matière. Alors, aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose. Regarde ta vie actuelle sans la juger et dis à voix haute « Oui, maintenant même, ceci n'est pas tout ce que je suis ». Parce que cette affirmation est le premier coup porté au mur de la limitation. Et chaque mot conscient que tu prononces, chaque pensée dirigée avec intention est une brique que tu poses sur le pont vers ta richesse. Prépare-toi, car dans les prochaines minutes, tu ne vas pas entendre de jolies phrases, tu vas entendre des vérités qui secouent Jean, des histoires qui éveillent et des principes qui, si tu les appliques, transformeront ton esprit en l'aimant le plus puissant qui existe. Parce que devenir riche en partant de rien n'est pas une promesse, c'est un processus. Et ce processus commence maintenant. Respire. Cette vidéo n'en est pas une de plus. C'est une conversation avec toi-même, avec la partie de toi qui a toujours su qu'elle pouvait davantage. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. L'univers ne te met jamais face à un message que tu n'es pas prêt à recevoir. Alors ouvre ton esprit, laisse chaque mot pénétrer en profondeur, car ce que tu es sur le point de comprendre peut
changer ton destin pour toujours. Le pouvoir de la croyance. Il y a un instant silencieux et presque invisible où tout change. Ce n'est pas quand tu reçois ton premier paiement, ce n'est pas quand tu obtiens une opportunité. C'est quand tu décides de croire. Croire même si rien ne le prouve. Croire même si ta réalité semble crier le contraire. Croire même si tous autour de toi te disent que tu es fou. Napoleon Hill a découvert quelque chose que peu comprennent. La richesse commence quand une idée est acceptée comme vérité absolue par l'esprit. Non pas quand on la désire, mais quand on la considère comme inévitable. Et cette différence entre désirer et assumer sépare le rêveur du créateur. Le désir est le feu, mais la foi est la flamme qui ne s'éteint pas. Et pour construire une vie riche à partir de rien, tu as besoin de cette foi qui ne demande pas de preuve, car elle devient elle-même la preuve. Pense de cette façon. L'univers est comme un miroir qui ne peut refléter que ce que tu projettes. Si ta pensée vibre dans le manque, elle reflète plus de manque. Si ta pensée vibre dans le pouvoir, elle reflète des opportunités. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois être. Imagine un instant que tu te trouves dans une pièce sombre. Tu cherches la sortie, tu touches les murs, tu désespères. Mais soudain, tu te souviens de quelque chose. Tu portes une lampe torche dans ta poche. Cette lampe torche, c'est ton esprit. Et l'obscurité n'est que l'absence de pensée consciente. Quand tu allumes la lampe, la pièce ne disparaît pas. Tu vois simplement le chemin. C'est exactement ce que fait une idée claire de richesse. Elle éclaire ta direction. Beaucoup pensent qu'être riche, c'est accumuler de l'argent, mais les vrais riches, ceux qui ont commencé de rien, ont compris quelque chose de plus profond. L'argent n'est pas le but, c'est le résultat de ton expansion intérieure. L'esprit s'élargit et la réalité répond. Le monde extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu te sens vide, confus ou frustré, ne te punis pas. Tu n'es pas brisé. Tu es dans le processus de te souvenir de qui tu es. Et tous ceux qui se souviennent de leur pouvoir passent inévitablement par le chaos avant la clarté. Comme l'or qui a besoin du feu pour briller, comme la graine qui doit se briser pour naître. Tu te rends compte? Tu ne perds pas. Tu es en train d'être façonné. Chaque obstacle, chaque dette, chaque porte fermée n'est pas une punition, mais une instruction, une leçon silencieuse qui te dit « Ton pouvoir n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur ». Hill a écrit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire peut être atteint, mais la plupart ne font que concevoir, ils ne croient pas. Et croire, ce n'est pas répéter des affirmations sans les ressentir. C'est ressentir la vérité avant de la voir. C'est agir comme si tu étais déjà cette version riche, confiante, expansive, même quand ton environnement ne le reflète pas encore. Cette attitude mentale crée un champ invisible qui altère le monde physique. Pense à un aimant. Un aimant n'attire pas par l'effort, mais par l'identité. Il ne travaille pas pour attirer le métal, il est simplement. Et son être, sa vibration, fait que tout ce qui est compatible vient vers lui. Ainsi fonctionne ton esprit quand il est aligné avec la richesse. Il ne force pas, il ne lutte pas, il ne mendie pas. Il devient simplement un aimant vivant. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu changes une seule question. Cesse de te dire comment obtenir de l'argent et commence à te demander qui dois-je être pour que l'argent me trouve. Cette question change tout, car le comment appartient au monde visible, mais le qui appartient au monde créateur. Et quand ton identité change, l'univers réorganise tout pour le refléter. Tu n'as pas besoin de commencer avec des millions, tu as seulement besoin d'une idée ferme, d'un désir ardent et d'une foi absolue. Et ces trois choses ne coûtent rien. C'est pourquoi devenir riche en partant de rien n'est pas seulement possible, c'est inévitable pour celui qui croit. Ferme les yeux un instant et dis pour toi-même « Je suis déjà l'abondance en mouvement ». Ressens-le. Ne le dis pas comme un désir, mais comme une déclaration. Car ce que tu affirmes avec pouvoir, l'univers l'écoute en vibration. Prépare-toi, car quand ton esprit
s'aligne avec cette identité. Le monde commence à bouger, les pièces commencent à s'emboîter et ce qui semblait impossible devient inévitable. Le désir ardent, la graine de toute fortune. Il y a quelque chose que Napoleon Hill a répété encore et encore dans sa quête pour déchiffrer le secret des hommes les plus prospères du monde. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Et quand il parlait de désir, il ne parlait pas d'une simple intention, il parlait d'une obsession, une force qui ne peut s'éteindre ni avec l'échec, ni avec la peur, ni avec le doute. Pense à ceci. Si aujourd'hui tu écoutes ces mots, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui s'est déjà réveillé. Une graine invisible qui commence à pousser de l'intérieur, voulant briser le sol des excuses, des limitations et des « je ne peux pas ». Cette graine, c'est le désir. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart ne le comprennent pas. Ils croient que désirer quelque chose suffit, mais le véritable désir a une qualité différente. Il ne demande pas, il déclare. Il ne dit pas « je veux », il dit « c'est à moi ». Et quand tu arrives à ce point, l'énergie de l'univers change de polarité. Je vais te raconter quelque chose que Hill a découvert en étudiant plus de 500 personnes riches qui ont commencé sans rien. Chacune d'elles a eu un moment où le désir s'est transformé en décision. Et cette décision s'est sentie plus réelle que n'importe quelle circonstance. Tandis que d'autres disaient « quand j'aurai de l'argent, j'essaierai », eux disaient « c'est déjà à moi et l'argent viendra après ». C'est la différence entre celui qui visualise et celui qui manifeste. Le premier regarde une image, le second devient l'image. Imagine un aimant. Il n'a pas besoin de crier ni de courir après le métal. Il vibre simplement sur une fréquence et tout ce qui est compatible vient vers lui. Ainsi fonctionne le véritable désir. Il ne pousse pas, il attire. Il ne désespère pas, il fait confiance. Et sa confiance crée un champ magnétique où la vie commence à s'organiser autour de cette intention. Mais que se passe-t-il quand ce désir se heurte à la réalité? Quand les résultats n'arrivent pas? Quand le compte est vide? Quand il semble que l'univers n'écoute pas? C'est là que se définit le destin de la majorité, car c'est là que beaucoup éteignent leur feu intérieur. Et sans feu, le métal du succès ne fond jamais. Hill le savait. Chaque adversité apporte avec elle la graine d'un bénéfice équivalent. Mais la plupart, au lieu de chercher la graine, se rendent face à la terre dure. Tu ne vas pas abandonner parce que tu comprends déjà que le néant n'est pas un ennemi, c'est le point de départ. C'est la toile vierge où tout peut être peint. Pense-y. Les grandes inventions, les empires, les fortunes, tous sont nés d'un esprit vide qui a osé imaginer quelque chose de différent. Le néant est l'état parfait pour la création, car il n'y a pas de résistance, pas de forme préalable qui limite, seulement du potentiel pur. Et tu es là, maintenant. Ce vide que tu ressens n'est pas un manque, c'est de l'espace disponible. Fais une pause, regarde autour de toi tout ce qui existe. La chaise où tu es, les vêtements que tu portes, cet appareil depuis lequel tu écoutes. Avant, ce n'était qu'une idée dans l'esprit de quelqu'un. Tout a commencé dans le néant. Mais ce néant n'était pas un vide mort. C'était un esprit plein de vie, plein de désirs, plein de visions. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu as seulement besoin d'une chose, une raison plus grande que tes excuses. Quand cette raison est suffisamment intense, l'univers ne peut t'ignorer, car l'énergie suit la concentration, et ce que tu maintiens dans ton attention, tu l'appelles à ton existence. Alors, je te demande, qu'est-ce que tu désires avec tant de ferveur que tu serais prêt à y penser jour et nuit, même sans savoir comment cela arrivera? Cela, justement cela, c'est ta graine d'or. Et si tu la nourris avec la foi, l'action et la persistance, elle fleurira, car l'univers ne répond pas aux désirs tièdes, mais aux décisions fermes. À partir d'aujourd'hui, ne dis pas « je veux être riche », dis « je construis ma richesse à partir de rien avec le pouvoir de mon esprit ». Car cela change déjà ta vibration, et chaque fois que tu le répètes,
tu réécris ton destin. Rappelle-toi, le néant n'est pas la fin, c'est le commencement de ceux qui osent croire avant de voir. Et tu viens de faire ce premier pas. Le désert est la boussole magique. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu te trouves face à un vaste désert. Il n'y a pas de chemin, pas de panneau, pas de promesses, seulement du sable et du silence. Ce désert représente ta situation actuelle, le néant. Et juste là, au milieu de ce vide, c'est là que se forgent ceux qui changent leur destin. Parce que tandis que certains fuient le désert, les sages le traversent. Ils savent que l'or n'est pas à la surface, mais sous le sable. Et la richesse n'est pas dans le visible, mais dans l'invisible. Hill a compris que l'esprit humain est comme une boussole magique. Si tu la calibres vers le nord du but, même dans l'obscurité, elle te guidera vers l'abondance. La majorité, en revanche, marche sans direction. Ils vivent en éteignant des incendies, en survivant au jour le jour, sans comprendre que chaque pensée qu'ils répètent devient un ordre pour l'univers. Ton esprit obéit à ce que tu crois, et l'univers ne fait pas la distinction entre « je veux » et « j'ai peur de ». Il répond seulement à l'intensité de ton émotion. C'est pourquoi, chaque fois que tu dis « je n'ai pas d'argent », tu ne décris pas seulement une situation, tu la réaffirmes. Chaque « je ne peux pas », chaque « c'est difficile » est une graine que tu plantes dans la terre de ton esprit. Et l'esprit, comme tout champ fertile, ne juge pas ce que tu plantes. Il le fait simplement pousser. Tu vois pourquoi certains ne sortent jamais de la pénurie ? Parce qu'ils continuent d'arroser avec leurs mots le même jardin de manque. Hill appelait cela la loi de l'autosuggestion et disait que celui qui maîtrise cette loi maîtrise son destin. Parce que l'esprit subconscient, ce niveau profond où tout est stocké, n'a pas de sens de l'humour, ni de filtre, ni de doute. Il croit tout ce que tu répètes avec suffisamment d'émotion. Si tu te répètes que tu es pauvre, il le créera. Si tu te répètes que tu es abondant, il le manifestera. Et le plus puissant, il ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginé, seulement entre ce qui est ressenti avec force et ce qui est dit avec faiblesse. Alors, que se passerait-il si tu commençais à te parler comme l'être prospère que tu es déjà, même avant de le voir reflété ? Que se passerait-il si chaque matin tu te regardais dans le miroir et disais avec conviction « Je construis ma richesse avec sagesse, avec but, avec foi ». Non pas comme un rituel vide, mais comme une vérité qui se ressent. Il disait que la foi est l'état mental qui peut être induit par la répétition d'affirmations chargées d'émotions. Et quand tu réussis cela, tu changes ta programmation interne. Pense-y comme un feu intérieur. Si tu l'alimentes avec du bois sec, des mots de pouvoir, des pensées positives, des images d'abondance, la flamme grandit. Mais si tu le couvres de sable, de doutes, de plaintes, de peur, le feu s'éteint. Ton travail n'est pas de demander plus de lumière, mais d'enlever le sable. Et quand ton feu intérieur recommence à brûler, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie commence à bouger, les personnes, les opportunités, les idées, tout commence à graviter autour de toi comme attiré par un aimant invisible. Car la richesse ne vient pas de l'extérieur. C'est ta vibration qui la convoque. Imagine maintenant une boussole dans ta main. Le nord ne change pas, même si tu te perds. Il en est de même pour la loi du désir et de la foi. Tu peux dévier, tomber, te frustrer, mais tant que tu maintiens le désir vivant, la direction reste fixe et tôt ou tard, la vie te ramènera sur le bon chemin. Alors, ne te punis pas pour tes trébuchements. Ils font partie du voyage. Chaque erreur t'enseigne comment mieux calibrer ta boussole. Chaque dette, chaque perte, chaque échec contient en lui une leçon qui te rapproche de l'abondance réelle, celle qui se construit depuis la conscience. Rappelle-toi ceci, l'argent n'est pas l'objectif, c'est le reflet. Ne poursuis pas les billets, poursuis les vibrations, car quand ton énergie change, l'argent n'a pas d'autre choix que de te trouver.
Fais quelque chose maintenant. Porte ta main sur ton cœur et dis à voix haute en le ressentant « Je suis la source de ma richesse ». Et sens comment cette phrase vibre en toi comme un tonnerre silencieux. Cette déclaration n'est pas un jeu, c'est le début de ta transformation. La clé invisible du succès. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes, même sans argent, sans contact, sans avantage, parviennent à construire des empires à partir de rien? Ce n'était pas la chance, ce n'était pas une coïncidence, c'était une clé invisible qu'elles ont activée dans leur esprit. Napoleon Hill l'a dit clairement. Toute réalisation, toute richesse commence par une idée, par un désir ardent. Et voici la vérité que la plupart ne comprennent pas. La richesse ne commence pas dans ta poche, mais dans ta conscience. Pense à ceci. Il y a deux hommes face à la même opportunité. L'un la voit et dit « Je ne peux pas ». L'autre la voit et dit « Comment puis-je » Le premier éteint la clé, le second l'allume. Cette clé, c'est ton attitude mentale. Et ce n'est pas une simple phrase motivationnelle, c'est littéral. Ton esprit fonctionne comme une porte entre ce que tu es maintenant et ce que tu peux devenir. Si elle est fermée par la peur, le doute ou la comparaison, aucune opportunité ne peut entrer. Mais quand tu décides de l'ouvrir avec la foi, avec la certitude, avec une vision inébranlable, la vie commence à se réorganiser en ta faveur. Ton environnement change parce que tu changes. Les bonnes personnes apparaissent. Les idées arrivent au bon moment. Les coïncidences cessent d'être du hasard et deviennent des synchronicités. Il disait que le désir est la première manifestation de la richesse sur le plan physique. Et ce désir, si tu le maintiens vivant, agit comme un signal que l'univers ne peut ignorer. Car ce que tu soutiens avec émotion, le monde te le livre avec précision. Pense à Edison. Il a échoué des milliers de fois en cherchant l'ampoule, mais il ne voyait pas d'échec. Il voyait des portes qui le rapprochèrent de la bonne. Et qu'a-t-il fait? Il a allumé la foi quand tous l'avaient éteinte. Et c'est l'enseignement caché de Hill. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour commencer. Tu as besoin d'avoir l'image mentale de ce que tu veux réaliser, si vive, si réelle, si puissante, qu'elle devient un ordre pour l'univers. Ferme les yeux un instant et ressens ceci. Ton esprit est le moule, tes pensées sont le feu et tes émotions sont le métal liquide qui crée ton futur. Quand tu laisses la peur refroidir ce métal, tes rêves se brisent avant de se solidifier. Mais quand tu alimentes la flamme du désir avec la foi, le moule se remplit et la forme se complète. Alors, avant de penser « je ne peux pas, je n'ai pas, je ne sais pas comment », demande-toi « est-ce que j'utilise ma clé invisible ou l'ai-je laissée rouiller dans un tiroir mental ?» Parce que l'univers ne répond pas aux lamentations, il répond à l'énergie ferme d'un esprit décidé. Et voici ta tâche intérieure. Durant les prochains jours, pense seulement à ce que tu veux créer. Sens que tu l'as déjà. Marche comme si tu étais à l'intérieur de ce succès. Et quand le doute tente d'entrer, rappelle-toi, tu as la clé, personne d'autre. Le changement commence quand tu tournes la serrure de ton esprit vers la foi. Et juste dans ce tournant, le néant devient tout. Le feu intérieur qui transforme tout. Tout commence par un murmure, cette pensée qui apparaît au milieu de la fatigue et te dit « tu pourrais avoir plus, tu pourrais être plus, tu pourrais vivre différemment ». C'est la première lueur du feu intérieur, mais la plupart l'éteignent. Ils la couvrent d'excuses, de peur, de ce que les autres disent être réaliste. Et là, juste là, c'est où meurent les rêves. Napoleon Hill l'a répété inlassablement. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Pas un désir faible, pas une illusion passagère, mais un désir ardent, si intense qu'il devient une obsession positive, un feu que tu ne peux éteindre même en le voulant. La différence entre celui qui réussit et celui qui rêve se trouve dans la température du désir. Ceux qui veulent seulement quelque chose attendent des conditions parfaites. Ceux qui désirent avec ardeur créent les conditions. Regarde ta vie maintenant. Tout ce que tu as obtenu,
Tu l'as obtenu parce qu'à un moment donné, tu l'as vraiment désiré. Et tout ce que tu n'as pas encore, c'est parce que ton désir n'a pas brûlé suffisamment. Tu n'as pas besoin d'argent, de contact ni de chance. Tu as besoin de feu. Ce feu qui te réveille avant que le réveil ne sonne. Ce feu qui te fait étudier quand les autres se reposent. Ce feu qui te maintient concentré quand personne ne croit en toi. Hill l'a expliqué avec une métaphore brillante. Quand le désir s'unit à la foi, l'esprit commence à créer des chemins là où il n'y avait que des murs, car l'esprit ne fait pas la distinction entre ce que tu imagines avec force et ce que tu vis avec les sens. Et si tu l'alimentes avec des images de succès, d'abondance, de but, ton subconscient commence à agir comme un architecte invisible qui déplace tout en ta faveur. Mais attention, le désir ne survit pas dans un environnement de doute. C'est comme une flamme au milieu du vent. Si tu ne la protèges pas avec l'action, elle s'éteint. C'est pourquoi tu dois t'entourer de pensées, de personnes et d'habitudes qui avivent ce feu. Parle de tes rêves seulement avec ceux qui croient que c'est possible. Lis, écoute et observe tout ce qui maintient ta vision vivante, car le monde tentera de te refroidir, de te rappeler tes limites, de te faire oublier ton pouvoir. Ne les crois pas. Crois en toi. Crois en ce feu qui, même petit, peut embraser un destin entier. Et écoute bien ceci. L'univers ne répond pas aux faibles, il répond aux déterminés. Il répond à celui qui dit « Je ne m'arrêterai pas jusqu'à y arriver ». Alors, aujourd'hui, ici, décide de t'allumer. Décide que tu ne vivras plus en mode éteint. Car chaque pensée que tu soutiens avec émotion est une étincelle qui transforme ta réalité. Hill le savait. La richesse ne commence pas avec l'argent, elle commence avec une flamme dans l'esprit. Et si cette flamme est constante, le feu du succès devient inévitable. Protège ce feu, alimente-le et laisse-le te consumer jusqu'à ce que l'impossible devienne inévitable. La foi, l'état mental qui crée des miracles. Il y a quelque chose de plus puissant que le désir, quelque chose qui transforme l'étincelle en feu éternel. La foi. Pas la foi religieuse, pas la foi passive qui attend, mais cette certitude intérieure qui dit « Même si je ne le vois pas encore, c'est déjà à moi ». Tu la sens? C'est la vibration de la richesse avant qu'elle ne se manifeste. Napoleon Hill l'a dit sans détour. La foi est l'état mental qui peut être induit par l'autosuggestion. Tu ne nais pas avec elle, tu la cultives. Et chaque fois que tu choisis de croire, même si le monde te dit le contraire, tu façonnes ton univers. Pense à ceci. Quand tu crois en ta pauvreté, ton esprit cherche à la confirmer. Tu vois la pénurie, tu parles de pénurie, tu attires plus de pénurie. Mais quand tu crois en ton abondance, même sans preuve, quelque chose change dans l'air. Les gens commencent à répondre différemment, les opportunités apparaissent et ton énergie devient un aimant. C'est le paradoxe de la foi. Tu dois d'abord agir comme si tu avais déjà tout, même quand ta poche dit le contraire, car le subconscient ne comprend pas le temps. Il obéit seulement à l'état émotionnel dominant. Et si ton émotion dominante est la confiance, la certitude, la gratitude, l'univers peu à peu commence à s'aligner avec toi. Mais voici l'erreur que commet la majorité. Ils croient quand les choses vont bien et doutent quand quelque chose se complique. C'est une foi conditionnelle et la foi conditionnelle ne transforme pas. La foi qui crée la richesse reste ferme même dans la tempête. Tu te rends compte? Le moment où il semble que tout s'effondre est l'instant exact où l'univers teste si tu fais vraiment confiance. Si ta vision est faible, elle s'éteint. Si ta vision est forte, elle s'étend. Hill l'appelait l'épreuve de la foi, et tous les grands l'ont passé. Chaque millionnaire, chaque inventeur, chaque âme abondante a eu un instant où tout semblait perdu. Mais au lieu d'abandonner, ils sont revenus plus fermes. Ils ont transformé le doute en décision. Écoute ceci avec attention. La foi n'est pas pensée positivement. La foi est pensée avec conviction.
C'est regarder l'invisible et savoir que le visible finira par obéir. C'est pourquoi, chaque jour, tu dois te rappeler qui tu es. Parle à ton esprit comme tu parlerais à un ami qui a besoin de croire en lui-même. Répète « Je suis digne de richesse, je suis capable, je suis guidé. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au moment parfait. » Fais-le à voix haute. Écris-le, non pas pour convaincre le monde, mais pour te convaincre toi-même. Car quand tu le crois, le monde le reflète. Et souviens-toi, la foi sans action se flétrit. Alors, chaque pensée doit être accompagnée d'un pas, petit ou grand, mais en mouvement. L'univers aime celui qui agit, pas celui qui ne fait que désirer. C'est ainsi que se construit la foi, avec des pensées puissantes, des émotions élevées et des actions cohérentes, jour après jour, sans se soucier des résultats immédiats. Et il arrive un moment inévitable où le monde cesse de te résister, parce que ta vibration n'est plus de recherche, mais de possession. Tu ne demandes plus la richesse, tu es devenu elle. Et quand cela se produit, il n'y a pas de porte qui ne s'ouvre. L'aimant intérieur, ta fréquence crée ta réalité. Ferme les yeux un instant et pense à ceci. Et si à l'intérieur de toi existait un aimant invisible, un champ silencieux qui attire ou repousse tout ce que tu vis? Napoleon Hill l'a insinué dans chaque page de ses enseignements. L'esprit humain est un aimant qui répond à sa propre fréquence émotionnelle. Et la question que peu se posent est: de quoi es-tu fait en ce moment? De peur ou de désir? De manque ou de foi? Car cet aimant interne n'obéit pas aux mots, mais à la vibration derrière eux. Tu peux répéter « je veux être riche » 1000 fois, mais si à l'intérieur de toi vibre le doute, ce que tu attires, c'est la confirmation de ce doute. Tu comprends maintenant pourquoi il y a des personnes qui travaillent tant, s'efforcent tant, et pourtant rien ne change. Parce que leur fréquence mentale est accordée sur le manque, et l'univers ne juge pas. Il répond seulement comme un miroir cosmique qui reflète exactement ce que tu projettes. Hill appelait cela le principe d'attraction consciente. Toute pensée, quand elle se combine avec l'émotion et le désir, devient une force magnétique qui attire son équivalent physique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science mentale. L'énergie que tu émets détermine la forme qu'adopte ta réalité. Alors, la question clé est: comment changes-tu cette fréquence? Comment fais-tu pour que ton aimant intérieur cesse d'attirer le manque et commence à attirer la prospérité? Commence par la gratitude, car la gratitude transforme la fréquence de l'âme. Quand tu es reconnaissant, même pour le peu, tu envoies à l'univers le message que tu as déjà suffisamment. Et l'univers répond: si tu as déjà, je te donnerai plus. Fais l'expérience. Pendant 7 jours au réveil, remercie à voix haute pour 3 choses. Mais ne le fais pas mécaniquement. Fais-le en ressentant. Sens comme si l'argent, les opportunités, la liberté étaient déjà à toi et observe ce qui se passe. Tu verras comment l'air change, comment les gens commencent à te regarder différemment, comment les problèmes se dissolvent plus rapidement. C'est le pouvoir de l'aimant intérieur. Il ne lutte pas, il attire, il ne supplie pas, il vibre. Et dans cette vibration, l'univers se rend à toi. Hill enseignait que l'esprit de l'homme, riche, et celui du pauvre ne sont pas séparés par le talent, mais par la direction de leur énergie. Le pauvre dirige son esprit vers la peur, le riche vers le but. Les deux utilisent la même loi, mais l'un l'utilise contre lui. C'est pourquoi, quand tu commences à penser comme un riche, même si tu ne l'es pas encore, tu changes déjà de fréquence. Tu tournes la boussole interne vers le nord de l'abondance et ce petit tournant change tout. Mais attention, ton environnement tentera de te ramener à la vibration antérieure. Des personnes qui se plaignent, des nouvelles qui alimentent la pénurie, des pensées qui te murmurent « ce n'est pas possible ». Et c'est là que tu dois rester ferme, comme un aimant qui ne perd pas sa polarité. Ta mission
est de protéger ton énergie comme si c'était de l'or, car c'en est. Il ne s'agit pas seulement de penser à la richesse, il s'agit de te sentir riche avant de l'être, de marcher avec la certitude que l'univers travaille déjà en ta faveur, de voir chaque défi comme un entraînement pour fortifier ton champ magnétique. Et quand tu réussis cela, la vie devient un flux constant. Tu ne poursuis plus, tu deviens ce que les autres poursuivent. Car le secret n'était pas de chercher la richesse, c'était de devenir l'aimant qui l'attire. Le point d'inflexion. Quand tout semble perdu, il y a un moment dans tout chemin vers la richesse où la majorité abandonne. Un point silencieux, invisible, où rien ne semble fonctionner. Tu travailles, tu t'efforces, tu visualises, mais les résultats n'arrivent pas. Et alors, l'esprit commence à te murmurer. Est-ce que ça ne marche pas pour moi? Est-ce que l'univers m'a oublié? Ce moment, cet instant de doute profond, c'est ce que Napoleon Hill appelait le point d'inflexion. Le point où l'univers observe si tu es prêt à maintenir la foi quand rien ne semble avoir de sens. Car voici une vérité que peu veulent entendre. La richesse n'arrive pas quand tu la demandes, mais quand tu démontres que tu peux la soutenir. Imagine-le ainsi. L'univers est comme une rivière immense. Quand tu es aligné, tu coules avec son courant. Mais quand tu doutes, quand tu te remplis de peur, tu essaies de ramer contre elle et l'eau t'emporte, te fatigue, te fait croire que tu n'avanceras jamais. Pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que juste avant d'abandonner, le courant était sur le point de tourner vers un bras tranquille, vers cet espace où l'abondance commence à couler sans effort. Ce moment est le plus dangereux et le plus sacré. Dangereux parce que beaucoup s'arrêtent là. Sacré parce que si tu le traverses, tu ne seras plus jamais le même. Il disait, la plupart des gens sont à 3 pieds de l'or quand ils abandonnent. Et c'est vrai, ils abandonnent juste avant que l'énergie invisible ne se solidifie en résultat. Regarde autour de toi. Les grands triomphateurs ne sont pas les plus intelligents ni les plus rapides. Ce sont ceux qui ont su attendre quand les autres se sont lassés de croire. Ceux qui ont compris que le silence fait aussi partie du processus, car l'univers ne te refuse pas ce que tu demandes, il te prépare à le soutenir. Chaque retard, chaque obstacle, chaque silence est un entraînement, une façon de te rendre plus fort, plus sage, plus capable de gérer l'abondance sans te perdre en elle. Et quand tu comprends cela, tu ne désespères plus, tu commences à faire confiance au rythme parfait de la vie. Tu sais que le temps n'est pas ton ennemi, mais ton maître. C'est pourquoi, quand tu te sens bloqué, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas arrêté, tu mûris, comme la graine qui semble immobile sous la terre, mais qui en réalité développe ses racines. On ne voit rien, mais tout se passe. Alors, au lieu d'abandonner, fais le contraire. Renforce ta vision, élève ta vibration. Remercie encore plus, fais du silence ton allié et de l'attente ton feu intérieur. Car quand tu réussis à rester calme pendant que le monde crie l'échec, ce calme devient un pouvoir magnétique. Cette sérénité ouvre les vannes de l'invisible, et en un instant, un que tu ne peux prédire, tout change. L'affaire prospère, l'opportunité arrive, l'argent coule, les connexions apparaissent, et tu souris parce que tu comprends que ce n'était jamais du hasard. C'était de la synchronicité, c'était ton épreuve surmontée. À partir de là, la vie cesse d'être une lutte et devient une danse. Tu n'essaies plus de contrôler le résultat. Tu t'alignes, tu fais confiance et tu reçois. Et c'est le véritable point d'inflexion. Quand tu passes de pousser la réalité à te laisser guider par elle. Le désir ardent, la force qui ouvre tous les chemins. Tout commence par un désir, mais pas n'importe quel désir. Pas un faible, passager, distrait. Napoleon Hill l'a appelé « désir ardent », cette étincelle interne qui ne te laisse pas dormir, qui te brûle de l'intérieur jusqu'à t'obliger à agir. Beaucoup croient que le désir n'est qu'une idée ou un but. Mais Hill a enseigné que le désir est une forme d'énergie vivante, un courant électrique qui, lorsqu'il se concentre avec suffisamment d'intensité, ouvre des chemins là où il n'y avait que des murs. Pense aux inventeurs, aux rêveurs,
au Créateur. Aucun n'a commencé avec des ressources. Ils ont commencé avec une vision. Et cette vision était plus réelle pour eux que le monde physique, car l'esprit voit d'abord ce que la matière copie ensuite. Toi aussi tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette image dans ton esprit de la vie que tu désires. La maison, la liberté, l'équilibre, le sourire de savoir que tu as réussi. Ce n'est pas un fantasme, c'est un signal. C'est la manière dont l'univers te montre ce qui est déjà possible pour toi. Mais voici le secret que presque personne n'applique. Le désir ne se réalise pas parce que tu le veux, il se réalise parce que tu deviens lui. Car l'énergie du désir ne répond qu'à celui qui vibre sur sa même fréquence. Il ne suffit pas de l'imaginer. Il faut le respirer, le vivre, l'aimer comme s'il faisait déjà partie de ton identité. Demande-toi, est-ce que je désire depuis la pénurie ou depuis la certitude? Depuis le manque ou depuis la foi? La majorité désire pour échapper à la peur. Le sage désire pour étendre son être. Et cette différence change tout. Hill racontait que chaque désir puissant contient son propre plan de réalisation. Quand tu veux vraiment quelque chose avec le cœur, la vie commence à déplacer des pièces, ouvrir des portes, te faire croiser des personnes, des idées, des coïncidences. Mais tu ne le verras que si tu es éveillé, si ta foi ne s'éteint pas au premier vent de doute. C'est pourquoi il disait « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Cette phrase n'est pas de la poésie, c'est de la mécanique spirituelle. La conception est la pensée, la croyance est la vibration et l'action est le pont entre les deux mondes. Chaque fois que tu affirmes avec conviction « Je suis déjà richesse, je suis déjà abondance », tu ne mens pas. Tu reprogrammes ta fréquence pour coïncider avec ce que tu désires. Car l'univers ne livre pas ce que tu demandes, il livre ce que tu es. Et voici l'épreuve de feu. Es-tu capable de te sentir riche quand tu n'as encore rien? De sourire à la vie quand tout semble adverse? De remercier comme si tu avais déjà reçu? C'est la pratique maîtresse. C'est là que se forge le caractère magnétique du Créateur. L'homme qui peut voir l'abondance dans le manque devient source d'elle. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de profond se produit. Ton désir cesse d'être un souhait et devient une certitude. Tu n'attends plus, tu sais, tu ne doutes plus, tu crées. Et dans cette transition silencieuse, l'énergie répond, les ressources arrivent, les idées se multiplient, les circonstances s'alignent avec une précision divine, car l'univers ne peut résister à une âme allumée, une âme qui vibre en désir pur, sans peur, sans résistance, avec la confiance totale de celui qui s'est souvenu de qui il est. Et alors, le néant cesse d'être vide, il devient la toile où tu peins ton destin. La foi active, la substance qui transforme les pensées en réalité. Il y a une force qu'on ne voit pas, mais qui soutient tout. Une énergie invisible qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui matérialisent. Napoleon Hill l'a appelée foi, mais pas la foi aveugle ni la foi religieuse, mais la foi active, la certitude vibrante de celui qui vit déjà la réalité qui ne s'est pas encore manifestée. La majorité parle de foi comme si c'était un joli mot, mais la foi réelle est du feu. C'est la décision de rester ferme quand la logique crie de s'arrêter. C'est regarder le vide et continuer à marcher, car à l'intérieur de toi, il y a une voix plus forte que la peur. Pense à ceci. Chaque pensée que tu soutiens avec émotion est un ordre pour l'univers. Et l'univers ne fait pas la distinction entre réel et imaginé. Il répond à la vibration. Si tu penses à la pauvreté, si tu ressens la pénurie, si tu vis dans le doute, c'est l'ordre que tu émets. Mais si tu penses à la richesse, si tu ressens la gratitude anticipée, si tu marches avec foi, l'univers commence à bouger pour refléter cela. La foi n'est pas attendre des résultats. La foi est vivre comme si tu les avais déjà. Quand Hill a écrit « Pensez et devenez riche », il ne parlait pas d'argent immédiat, mais d'un état mental de richesse.
Il disait que la foi est la substance qui convertit la pensée en son équivalent physique. Et il avait raison, car chaque chose qui existe aujourd'hui, une entreprise, une chanson, une idée, une fortune, a d'abord été une image dans l'esprit de quelqu'un qui a osé croire. Peut-être es-tu à un point où la foi semble un luxe. Tu es entouré de dettes, de problèmes, de frustrations, et tu te demandes comment avoir la foi si tout semble perdu. C'est là que la foi véritable s'éprouve, car la foi facile ne transforme pas, elle ne fait que divertir. La foi qui crée naît dans le chaos. Regarde l'histoire. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant de voir la lumière s'allumer. Colonel Sanders a été rejeté plus de 1000 fois avant de vendre sa recette. Hill a interviewé plus de 500 millionnaires et tous partageaient un motif. Quand il semblait que tout était perdu, c'est à ce moment qu'ils ont refusé d'abandonner. Et dans cet acte de refus, leur foi est devenue magnétique. Tu sais pourquoi ? Parce que l'univers répond à la constance émotionnelle. Si tu changes d'énergie chaque jour, aujourd'hui tu crois, demain tu doutes, tu confonds le courant qui essaie de te servir. Mais si tu maintiens une fréquence, si tu ne laisses pas la peur t'emporter, cette stabilité devient un aimant qui attire les bonnes opportunités. C'est pourquoi il disait « La foi est le point de départ de toute richesse. Sans foi, le désir se flétrit. Sans foi, l'action devient mécanique. Sans foi, les portes ne s'ouvrent pas car tu ne les frappes même pas. Et quand tu réussis à éveiller cette foi, quelque chose change dans ton regard. Tu ne vois plus le manque comme un ennemi, mais comme un champ en attente de tes semailles. Tu ne te demandes plus « et si ça ne marche pas ?» Tu te demandes « jusqu'où puis-je m'étendre pour recevoir ce qui est déjà à moi ?» La foi ne te promet pas la facilité, elle te promet le pouvoir. Elle te rend architecte de ton destin. Elle te rappelle que tu n'es pas un spectateur de l'univers, mais un créateur conscient en son sein. Alors, quand la peur tente de prendre le contrôle, quand les voix extérieures te disent d'arrêter, arrête-toi un instant, respire et répète « Je choisis de croire, même si je ne vois pas encore. » Car, chaque fois que tu le fais, une couche invisible de l'ancien toi se dissout et émerge, la version capable de manifester tout ce que tu n'as fait qu'imaginer. Et quand cette foi se solidifie en toi, tu n'as plus besoin de preuves externes. Tu es la preuve. Et ce qui semblait impossible commence à arriver avec une naturalité qui étonne tous ceux qui t'entourent. Non pas parce que la chance a changé, mais parce que tu as changé la fréquence de ta foi. Ta mine de diamant intérieur. Beaucoup marchent dans la vie en croyant qu'ils ont besoin d'une opportunité, d'une connexion, d'un héritage ou d'un coup de chance pour commencer. Mais Napoleon Hill te dirait quelque chose de différent. Tu n'as besoin de rien de tout cela parce que tu as déjà tout en toi. Ton véritable or est dans ton esprit, ta mine de diamant est à l'intérieur de toi, attendant que tu l'explores. Mais pourquoi la majorité ne le fait-elle jamais ? Parce qu'ils vivent en regardant dehors, en se comparant à ce que les autres ont, en sentant qu'ils ont commencé trop tard, qu'ils n'ont pas les ressources ou que le monde est contre eux. La vérité est que le plus grand obstacle n'est pas dehors, il est dans la voix interne qui dit « je ne peux pas ». Cette voix qui te fait douter juste avant d'agir. Cette voix qui te convainc de reporter, de te conformer, de continuer à rêver sans bouger. Il a compris quelque chose de puissant. La richesse commence quand tu décides de croire que tu en es déjà digne. Et cela, même si ça semble simple, c'est ce qui sépare ceux qui restent à rêver de ceux qui se réveillent et créent. Pense à ceci. Chaque personne que tu admires aujourd'hui a été un jour où tu es, sans argent, sans contact, sans direction claire. Mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Ils ont refusé de croire que leur environnement définirait leur destin. Ils ont regardé à l'intérieur et ont réveillé une force endormie. La foi appliquée à une idée claire. Hill a appelé cela un but défini. Ce n'est pas seulement avoir un désir, c'est avoir une image mentale si forte, si vive, si ardente, qu'elle devient un ordre pour ton subconscient.
Regarde ce qui se passe quand ton esprit s'aligne avec ton but. Tu cesses de chercher des raisons d'abandonner et tu commences à voir des chemins là où il n'y avait que des murs. Tu attires des personnes, des idées et des coïncidences qui poussent ta vision vers l'avant. Tu commences à remarquer que les obstacles sont en réalité des épreuves pour affiner ta conviction. Mais il y a quelque chose de plus profond. Quand tu réveilles vraiment ce pouvoir interne, ton énergie change, ta façon de parler change, ta posture, ton regard, ta fréquence mentale s'élève et la vie répond à cette vibration. Car l'univers ne répond pas à tes mots, mais à ton état intérieur. Si tu agis depuis le manque, tu attireras plus de manque. Mais si tu agis depuis la certitude, depuis la gratitude, depuis la foi inébranlable, inévitablement la richesse commence à se déplacer vers toi. Hill le disait ainsi, « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est une loi mentale. La conception est la pensée, la croyance est l'émotion et l'action est le résultat physique de cette union sacrée. Quand tu comprends cela, tu comprends que devenir riche en partant de rien n'est pas une loterie, c'est une science. Une science que tous peuvent apprendre, mais que peu osent appliquer. Car elle exige quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à donner, la transformation totale de qui tu crois être. Et c'est là que se trouve le véritable défi. Non pas à l'extérieur, dans le monde des chiffres et des opportunités, mais à l'intérieur, dans le monde des croyances et de l'identité. Car tu ne peux pas attirer une vie que tu ne crois pas mériter. Tu ne peux pas manifester une richesse que tu considères impossible pour toi. Alors, le travail commence par là, par reconnaître que tu portes en toi la graine de tout ce que tu désires, que ton esprit est l'atelier où se forgent les miracles, que ta foi est l'outil qui façonne la réalité, et que ton action est le pont qui unit les deux mondes, celui de l'invisible et celui du visible. À partir d'aujourd'hui, regarde-toi différemment, non pas comme quelqu'un qui cherche la richesse, mais comme quelqu'un qui la porte déjà en lui et qui ne fait que la révéler au monde. Car c'est exactement ce que tu es, un créateur déguisé en chercheur, un être puissant qui a temporairement oublié son pouvoir. Et cette vidéo, ce message, c'est le rappel dont tu avais besoin. L'univers te parle en ce moment même à travers ces mots, te disant « Réveille-toi, souviens-toi, tu es plus que ce que tu vois dans le miroir. Tu es richesse, tu es abondance, tu es pouvoir créateur. » Et quand tu commenceras à vivre depuis cette vérité, le monde n'aura d'autre choix que de s'incliner devant la puissance de ta transformation. Car la richesse ne résiste jamais à celui qui est devenu digne d'elle. Votre subconscient est un serviteur parfait. Il ne juge pas. Il ne distingue pas entre réalité et imagination. Il obéit simplement à ce que vous répétez, à ce que vous ressentez, à ce que vous visualisez avec intensité. Alors, si aujourd'hui vous êtes entouré de problèmes, sans argent, sans soutien, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et demandez-vous « Quelle image est-ce que je nourris dans mon esprit chaque jour ? Est-ce que je vois ma pauvreté ou mon pouvoir ? Est-ce que je regarde mes dettes ou mes possibilités ? Car c'est là que se trouve la clé. Le changement ne commence pas par un coup de chance. Il commence par une nouvelle image en vous. Et quand cette image devient plus réelle que votre situation actuelle, quand vous ressentez plus de foi que de peur, quand vous parlez comme quelqu'un qui a déjà gagné, alors la vie entière se réorganise pour le refléter. Donc à partir d'aujourd'hui, déclarez ceci avec force. Mon esprit est ma fortune, ma foi est mon investissement, mon but est ma carte. Le chemin vers la richesse ne commence pas avec l'argent, il commence avec une décision intérieure. Réveillez le pouvoir endormi qui a toujours été en vous, prêt à agir, car le véritable jeu ne fait que commencer dans votre esprit. Le pouvoir de l'action consciente. Maintenant que nous avons réveillé la foi, le désir ardent et la force intérieure,
arrive un point crucial que beaucoup ignorent, l'action. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, visualisation, foi, but, reste une pensée si nous ne l'accompagnons pas d'étapes concrètes. Hill le disait clairement, la foi combinée à l'action est la clé de la richesse. Et voici l'erreur de la majorité. Ils attendent que la richesse arrive comme un cadeau sans bouger le petit doigt, ne faisant confiance qu'à l'esprit. Mais l'univers aime celui qui agit. Il aime celui qui fait le premier pas même quand il ne voit pas le chemin complet. Pensez à une rivière qui cherche la mer. L'eau ne reste pas à la source en attendant la permission. Elle coule, elle se fraye un chemin entre les pierres, elle traverse des vallées et monte des courants. Chaque obstacle devient partie de son cours. Ainsi doit être votre action, constante, flexible, imparable. Et ne confondez pas action avec précipitation. Il ne s'agit pas de bouger sans direction ni d'agir par anxiété. Il s'agit de mouvements intelligents, dirigés, décidés, alignés avec votre but et votre vision intérieure. Chaque petit pas, chaque décision consciente est comme une brique qui construit votre pont vers l'abondance. C'est ici que Hill introduisait un concept puissant, l'imagination appliquée. N'imaginez pas seulement la richesse, mais imaginez des étapes, des solutions, des chemins. Chaque idée que votre esprit génère peut être une action concrète qui rapproche votre rêve de la réalité. Et plus vos pensées et vos pas sont cohérents, plus fort sera l'aimant qui attire la fortune vers vous. Mais il y a quelque chose qui distingue les riches des autres, la persistance. Il ne s'agit pas de combien de fois vous tombez, mais de combien de fois vous vous relevez. Chaque tentative ratée n'est pas une défaite, c'est de l'information. Chaque obstacle est une boussole qui vous montre vers où vous devez vraiment aller. Et chaque action prise avec certitude renforce votre champ magnétique, votre capacité d'attirer des opportunités. Hill insistait, n'attendez pas l'inspiration. Commencez par l'action et l'inspiration viendra. Parce que le mouvement génère de l'énergie, le mouvement brise les blocages, le mouvement convertit l'invisible en visible. Maintenant, faites un exercice mental. Imaginez votre vie comme une toile vierge. Chaque action que vous prenez est un coup de pinceau. Si vous restez immobile, la toile reste vide. Mais si vous agissez avec intention, chaque trait rapproche votre vision de la réalité. Et voici un secret que peu appliquent. L'action constante, même minime, est plus puissante que l'action spectaculaire et occasionnelle. N'attendez pas de grandes opportunités. Créez de petits pas quotidiens. Chaque email envoyé, chaque conversation initiée, chaque idée mise en pratique est un aimant qui attire des opportunités qui semblaient impossibles auparavant. Donc, si vous voulez vraiment devenir riche en partant de rien, souvenez-vous, la foi sans action est un rêve. Le désir sans action est de la fantaisie. Le pouvoir intérieur sans action est du potentiel gaspillé. Le pont entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous désirez être s'appelle action soutenue et consciente. Et plus tôt vous traversez ce pont, plus tôt vous verrez comment l'abondance commence à se refléter dans votre monde physique. Chaque mouvement que vous faites avec conviction et but, même petit, est une déclaration à l'univers. Je suis prêt, j'agis, je crée. La rivière coule, l'énergie bouge, et si vous maintenez la constance, l'invisible commence à devenir tangible. Les erreurs qui sabotent votre richesse. Avant d'avancer plus dans ce voyage vers la richesse, il est important de regarder en arrière et de reconnaître quelque chose de crucial. Les erreurs les plus communes qui sabotent ceux qui cherchent à devenir riches en partant de rien. Napoleon Hill ne les appelait pas des échecs, il les appelait des leçons déguisées en trébuchements. Premièrement, la peur de perdre, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de se tromper. C'est l'ennemi silencieux qui tue le désir avant qu'il ne fleurisse, comme une rivière qui stagne parce qu'une roche bloque son chemin. La peur arrête le courant de vos pensées, paralyse votre action
et détournent votre énergie. Deuxièmement, l'indécision. Ne pas agir est aussi dangereux qu'agir sans direction. Chaque moment de doute prolongé affaiblit votre champ magnétique. Il disait « Le manque de décision est la racine de tout échec ». Pendant que vous attendez la certitude absolue, la vie continue d'avancer et les opportunités passent. Troisièmement, l'influence de l'environnement. Si vous vous entourez de personnes négatives, de pleurnichards chroniques, de ceux qui ne croient pas en vos rêves, leurs vibrations commencent à s'infiltrer dans votre esprit. C'est comme mettre un aimant faible à côté d'un puissant. Lentement, le fort perd sa force. C'est pourquoi, pour créer de la richesse, vous devez protéger votre esprit comme s'il était un trésor sacré. Quatrièmement, la procrastination déguisée en planification. Planifier est nécessaire, mais planifier sans agir est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Chaque jour que vous reportez, votre désir perd en intensité et votre foi se refroidit. Rappelez-vous, l'univers récompense l'action plus que l'intention. Cinquièmement, la confusion entre désir et besoin. Beaucoup désirent la richesse seulement pour échapper à des problèmes immédiats. Mais Hill enseignait que le véritable désir naît d'un but profond, non d'une urgence momentanée. Si vous cherchez l'argent seulement pour payer des dettes ou impressionner les autres, vous attirerez plus de la même chose, la pénurie déguisée en effort. Maintenant, respirez profondément et regardez en vous. Combien de ces erreurs répétez-vous sans vous en rendre compte? Ne vous jugez pas. Les reconnaître est le premier pas pour les éliminer, car la richesse n'est pas un coup de chance, c'est une combinaison de conscience, d'apprentissage et d'action constante. Imaginez que votre esprit est un jardin. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque indécision est comme une mauvaise herbe. Si vous ne l'arrachez pas, elle poussera et étouffera vos graines d'abondance. Mais si vous identifiez ces herbes à temps, si vous les éliminez, votre jardin fleurira avec des opportunités, des idées, des contacts et de l'argent. Hill enseignait aussi que chaque obstacle a un message. Si vous trébuchez sur une erreur, ce n'est pas un signe d'échec, mais d'ajustement nécessaire dans votre fréquence mentale. Peut-être agissez-vous, mais avec peur. Peut-être rêvez-vous, mais sans conviction. Peut-être êtes-vous entouré d'une énergie qui ne correspond pas à votre vision. Le secret n'est pas d'éviter toutes les erreurs, c'est impossible, mais de les reconnaître, d'apprendre d'elles et d'ajuster votre cap sans perdre foi ni désir. Parce que chaque correction que vous faites renforce votre aimant intérieur. Chaque erreur reconnue et surmontée vous rapproche de l'abondance. Et chaque jour où vous appliquez ces principes, la vie commence à refléter votre énergie avec une précision mathématique. Souvenez-vous, les riches ne sont pas ceux qui ne trébuchent pas, ce sont ceux qui trébuchent, apprennent, ajustent et continuent avec un désir inébranlable. Ce sont ceux qui utilisent leurs erreurs comme des marches vers le succès, non comme des excuses pour abandonner. Si vous intériorisez cela, vous remarquerez un changement profond. Votre esprit devient plus clair, votre action plus précise et votre énergie plus magnétique. Et juste là, dans ce lieu de clarté et d'action, l'abondance commence à se déplacer vers vous avec une force inévitable. L'alchimie des pensées en richesse. Nous arrivons à un point crucial dans ce voyage. Comprendre comment vos pensées se transforment en richesse. Napoleon Hill enseignait que l'argent et l'abondance ne sont pas de simples objets, mais les résultats d'un état mental. Si vous voulez vraiment devenir riche en partant de rien, vous devez apprendre l'alchimie de l'esprit, convertir des idées invisibles en résultats tangibles. Tout commence par une pensée. Une simple pensée peut sembler insignifiante, mais quand elle se combine avec un désir ardent et une foi inébranlable, elle devient une force magnétique, capable d'attirer des ressources, des opportunités et des personnes. L'univers répond à l'énergie que vous projetez, et vos pensées sont comme des aimants qui attirent des circonstances semblables
à votre vibration. Pensez-y ainsi. Chaque pensée est une graine. Si vous semez des doutes, de la peur et de la pénurie, seuls des obstacles pousseront. Si vous semez la foi, la gratitude et la clarté, des chemins et des opportunités pousseront. Et le plus puissant, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose d'externe change pour commencer à semer correctement. La richesse naît d'abord dans l'esprit, puis se reflète dans la vie. Hill disait que l'esprit humain est un laboratoire parfait. Chaque idée que vous imaginez et maintenez avec émotion est une expérience qui peut donner des fruits illimités. Mais voici la clé, l'émotion est le catalyseur qui convertit l'idée en réalité. Il ne suffit pas de penser à l'argent. Vous devez le sentir, le vivre, respirer comme s'il existait déjà. C'est le moment où votre esprit s'aligne avec l'abondance. Maintenant, regardez votre vie actuelle. Combien de temps passez-vous à penser aux limitations et à la pénurie? Chaque instant où vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas est de l'énergie gaspillée. Chaque pensée négative renforce les barrières invisibles qui vous séparent de votre richesse. Il enseignait que seuls ceux qui contrôlent leurs pensées peuvent contrôler leur destin. Et il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de créer un flux mental constant vers ce que vous désirez. La richesse arrive à ceux qui programment leur esprit pour la voir, la croire et agir vers elle sans hésitation. Imaginez un feu qui brûle en vous. Ce feu, ce sont vos pensées dirigées avec clarté et passion. Si vous l'alimentez, il illumine et réchauffe votre chemin. Si vous le négligez, il s'éteint et votre désir perd sa force. Ici entre un autre enseignement puissant, la répétition. Hill disait que l'esprit accepte comme réalité ce qui se répète avec émotion et conviction. C'est pourquoi affirmer quotidiennement « Je suis l'abondance, je suis la richesse, je suis déjà capable de créer ce que je désire » n'est pas seulement de la motivation, c'est une programmation mentale profonde. Et rappelez-vous, ce n'est pas de la magie, c'est la science de l'esprit appliquée. Chaque pensée soutenue et chaque émotion dirigée sont des aimants qui attirent des circonstances et des personnes qui reflètent cette vibration. Il n'y a pas de limite pour l'esprit qui sait ce qu'il veut et ne se distrait pas. Finalement, l'alchimie de l'abondance combine 3 éléments. 1. Pensée claire, savoir exactement ce que vous désirez. 2. Désir ardent et foi inébranlable, sentir que vous l'avez déjà. 3. Action constante et alignée, vous déplacez vers votre vision sans douter, sans hésiter. Quand ces 3 travaillent ensemble, l'invisible devient visible, et ce qui semblait impossible devient la vie que vous avez seulement imaginée autrefois. Le pouvoir magnétique de la gratitude. Il y a un ingrédient que beaucoup négligent sur le chemin vers la richesse, et sans lui, même le désir le plus ardent se refroidit. La gratitude. Napoleon Hill comprenait que l'esprit humain ne répond pas seulement au désir et à la foi, mais s'active puissamment quand il se combine avec la gratitude genuine. La gratitude n'est pas seulement dire merci pour ce que vous avez, c'est une reconnaissance profonde que chaque situation, chaque expérience, chaque rencontre a un but dans votre chemin vers l'abondance. C'est regarder votre vie actuelle et dire « tout ce que j'ai et tout ce que je suis est suffisant pour attirer plus ». Quand vous ressentez de la gratitude, votre énergie change, elle devient magnétique, réceptive, ouverte. Imaginez votre esprit comme un miroir. S'il est couvert de poussière, qui sont vos plaintes, vos peurs et votre négativité, il reflètera la pénurie. Mais si vous le nettoyez avec la gratitude, il reflètera des opportunités, des idées et des ressources qui étaient invisibles pour vous auparavant. Hill enseignait que les riches ne pensent pas seulement à ce qu'ils veulent, mais remercient pour ce qu'ils possèdent déjà. Chaque dollar gagné, chaque petite réussite, chaque leçon apprise est du carburant pour votre aimant intérieur. Et plus vous pratiquez la gratitude, plus forte devient votre attraction vers ce que vous désirez. Argent,
liberté, succès, bonheur. Voici un point clé. La gratitude active la vibration d'abondance. Si vous vous concentrez sur le manque, votre fréquence coïncide avec le déficit. Si vous vous concentrez sur la gratitude, votre fréquence s'élève et attire plus de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est comme régler une radio. Si vous ne changez pas la fréquence, vous n'entendrez que du bruit. Si vous l'ajustez, vous entendez la musique que vous désirez. Mais la gratitude doit être ressentie, pas seulement dite. Chaque jour, trouvez quelque chose, même petit, qui éveille une reconnaissance profonde dans votre cœur. Ça peut être un lever de soleil, un ami, une idée, un apprentissage ou simplement le fait d'avoir l'opportunité de créer votre vie. Plus l'émotion est genuine, plus puissante sera la force magnétique qui attire la richesse. Hill suggérait même une pratique puissante. Avant de dormir, revoyez votre journée et remerciez pour chaque pas qui vous a rapproché de votre rêve. Cette simple action envoie un message à votre subconscient. Je suis ouvert, je mérite, je suis prêt à recevoir. Et l'univers répond toujours. Rappelez-vous aussi que la gratitude n'est pas passive. Il ne s'agit pas de vous contenter de ce que vous avez, mais de le reconnaître pendant que vous continuez à grandir. C'est l'harmonie parfaite entre satisfaction et ambition. Et cette harmonie amplifie votre pouvoir de manifestation. Quand vous connectez désir, foi, action et gratitude, vous créez un circuit énergétique complet. Chaque élément renforce l'autre et l'abondance cesse d'être un objectif lointain pour devenir votre état naturel. C'est dans ce flux que les ressources commencent à affluer vers vous, souvent de manières inattendues et miraculeuses. Donc aujourd'hui, prenez un moment et ressentez la gratitude pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous êtes sur le point de recevoir. Faites-le avec intention, avec émotion, avec certitude et observez comment l'univers répond en alignant circonstances, personnes et opportunités qui font que votre richesse cesse d'être un rêve et se transforme en réalité palpable. La gratitude n'est pas un accessoire, c'est l'aimant qui attire l'abondance vers vous. Quand vous le comprendrez et le vivrez, tout le reste, foi, désir, action, se multiplie et devient une rivière qui coule vers votre vie sans effort. La persistance, le secret des riches. Maintenant, nous arrivons à un point qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui deviennent vraiment riches en partant de rien. La persistance. Napoleon Hill disait que la différence entre l'échec et le succès n'est pas dans la chance ni dans l'intelligence, mais dans la capacité de persister quand tout semble impossible. La persistance n'est pas seulement continuer quand les choses vont bien, c'est maintenir le cap quand l'adversité frappe, quand le monde vous dit que c'est inutile, quand votre propre esprit essaie de vous convaincre d'abandonner. C'est comme une rivière qui se fraye un chemin entre des rochers géants. Elle ne s'arrête pas. Peu importe la taille de l'obstacle, elle continue à couler jusqu'à atteindre la mer. Pensez-y. Combien commencent avec enthousiasme et abandonnent avant de voir des résultats? L'enthousiasme initial est facile, mais maintenir l'énergie quand les défis apparaissent demande discipline, conviction et clarté de but. Et voici la clé. La persistance nourrit le désir et la foi. Chaque petit pas soutenu renforce la certitude que votre vision n'est pas seulement possible, mais inévitable. Il enseignait que la persistance se développe en combinant désir, but défini et autosuggestion. Quand vous voulez vraiment quelque chose et que votre esprit le répète constamment avec émotion, la persistance devient une force naturelle. Il ne s'agit pas d'efforts forcés. Il s'agit d'une impulsion interne qui ne s'arrête pas jusqu'à atteindre ce que votre esprit visualise. Imaginez un instant un sculpteur devant un bloc de marbre. Chaque coup de son ciseau semble petit, même insignifiant, mais en persistant jour après jour, chaque coup construit l'œuvre complète. Ainsi fonctionnent vos actions vers la richesse. Chaque pas, chaque effort soutenu s'additionne jusqu'à manifester ce qui n'existait auparavant que dans votre esprit. Maintenant, réfléchissez.
Combien de fois avez-vous abandonné un projet, une idée ou un objectif simplement parce que vous n'avez pas vu de résultats immédiats? Il insistait. Le succès arrive à ceux qui continuent quand les autres s'arrêtent. La persistance multiplie votre foi et convertit les opportunités en résultats. Et ce n'est pas seulement de la chance, c'est la loi naturelle de cause à effet appliquée à l'esprit humain. Mais voici un détail important. La persistance ne signifie pas agir aveuglément. Cela signifie ajuster, apprendre, améliorer et ne pas abandonner. Chaque obstacle est un miroir qui vous montre où vous devez grandir. Chaque rejet est un maître qui vous enseigne à affiner votre stratégie et chaque jour où vous persistez, votre champ magnétique d'abondance se renforce. Hill avertissait aussi sur la procrastination déguisée en planification. La persistance exige une action immédiate et constante. N'attendez pas les conditions parfaites. N'attendez pas l'inspiration soudaine. Chaque mouvement délibéré vers votre objectif crée de l'élan, et l'élan est imparable. Finalement, comprenez ceci, la persistance convertit la vision en réalité, le désir en richesse et l'action en résultat tangible. C'est la colle invisible qui maintient uni tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Foi, désir, but, action et gratitude. Sans persistance, même le meilleur plan se dissipe. Avec la persistance, l'impossible commence à sembler inévitable. Donc, aujourd'hui, prenez un engagement silencieux avec vous-même. Continuez à avancer, peu importe les obstacles, peu importe le temps que ça prendra, sans perdre la foi ni la clarté. Parce que la richesse n'est pas un coup de chance. La richesse est la conséquence naturelle de la persistance combinée avec un désir ardent et un esprit concentré. Le pouvoir du subconscient. Nous avons parlé de désir, foi, gratitude et persistance. Mais il y a un ingrédient caché qui transforme tout cela en résultat tangible. Votre esprit subconscient. Napoleon Hill l'appelait l'atelier interne où les idées se convertissent en richesse. Et comprendre comment il fonctionne, c'est comme avoir la clé d'un trésor qui a toujours été dans votre poche. Votre subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Pour lui, toute pensée soutenue avec émotion est un ordre qu'il doit exécuter. Si vous visualisez la pénurie, votre subconscient agit pour la maintenir. Si vous visualisez l'abondance avec conviction, il trouve des chemins, des personnes et des opportunités qui la font apparaître. Imaginez votre subconscient comme une rivière souterraine. Même si vous ne la voyez pas, elle coule constamment, modelant votre vie depuis l'invisible. Chaque pensée, émotion et répétition quotidienne est comme un canal qui guide cette rivière vers la richesse ou vers le manque. Hill enseignait que l'autosuggestion est l'outil pour le programmer. Il ne suffit pas de désirer l'argent. Vous devez parler à votre subconscient avec des affirmations claires et chargées d'émotions. Je suis un aimant de richesse. Mon esprit attire des opportunités et des solutions. Répétez ces mots jusqu'à ce que votre esprit les accepte comme réalité. Mais attention, l'esprit subconscient absorbe aussi la peur et les doutes. Chaque pensée négative, chaque plainte, chaque « je ne peux pas » se grave et limite votre pouvoir. C'est pourquoi il est vital de surveiller votre dialogue interne, car votre richesse dépend plus de ce que vous permettez à votre esprit de penser que de n'importe quoi d'autre dans votre environnement. Maintenant, réfléchissez un moment. Chaque richesse matérielle que vous voyez a commencé comme une pensée soutenue, nourrie par l'émotion et la persistance. Chaque invention, chaque entreprise réussie, chaque fortune que vous admirez a d'abord été un concept dans l'esprit de quelqu'un. Et ce concept s'est converti en action, puis en résultat tangible. Voici un principe puissant. Vous aussi pouvez créer de la richesse à partir de zéro, parce que vous possédez la même capacité. Votre subconscient est neutre. Il obéit aux ordres que vous lui donnez. Si vous décidez de le nourrir avec des images de succès, des phrases de pouvoir, de gratitude et de confiance, vous verrez comment
il commence à bouger votre réalité. Hill soulignait aussi que le subconscient travaille en synchronie avec le désir défini et la foi inébranlable. Quand ces trois éléments s'alignent, ce qui semblait impossible devient inévitable. C'est comme allumer un moteur invisible qui impulse chaque pensée, décision et action vers votre but de richesse. Pensez à ceci. Chaque nuit, avant de dormir, vous envoyez des messages puissants à votre subconscient. Si vous visualisez vos buts, ressentez la gratitude et affirmez votre richesse. Votre esprit travaille pendant que vous vous reposez, organisant des idées, générant des solutions et attirant des opportunités. C'est le pouvoir secret des riches. Ils savent comment aligner leur esprit conscient et subconscient pour qu'ils travaillent en leur faveur. Alors, si vous voulez vraiment devenir riche en partant de rien, n'ignorez pas votre esprit interne. Ne sous-estimez pas son pouvoir, ne le laissez pas en pilote automatique. C'est l'usine où vos rêves deviennent réalité et où le flux de l'abondance s'initie. Rappelez-vous, tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que quelqu'un a créé, a commencé dans l'esprit. Et aujourd'hui, avec la connaissance correcte, l'intention claire et la programmation adéquate, vous aussi pouvez le faire. Votre esprit subconscient est la clé et la richesse est la porte qui a toujours attendu que vous l'ouvriez. Le pouvoir du mastermind. À mesure que nous approfondissons le chemin vers la richesse, Hill nous révèle un autre principe fondamental, la force de l'esprit collectif, ou ce qu'il appelle le mastermind. Personne n'atteint la vraie abondance complètement seul. La collaboration consciente avec d'autres esprits amplifie votre capacité de créer de la richesse plus rapidement et avec plus de clarté. Pensez à une boussole. Seule, elle indique une direction, mais quand plusieurs boussoles s'alignent, la précision augmente. Ainsi fonctionne le mastermind. Plusieurs esprits concentrés sur un but commun multiplient l'énergie, les idées et les opportunités. Quand vous vous entourez de personnes qui partagent votre vision, qui croient en votre potentiel et qui apportent leurs connaissances, votre richesse s'accélère. Il soulignait que le mastermind n'est pas juste un groupe de networking ou un club d'amis. C'est un espace où l'esprit conscient et subconscient de chaque membre se connectent pour résoudre des problèmes et générer des solutions. C'est un écosystème d'abondance. Chaque conversation, chaque conseil, chaque collaboration devient du carburant pour votre aimant de richesse. Mais attention, n'importe quel groupe ne fonctionne pas. Vous avez besoin de mentors, d'alliés et de compagnons qui élèvent votre fréquence, qui poussent votre énergie vers l'action, qui défient votre pensée limitée. Si vous vous entourez de plaintes, de médiocrité ou de négativité, ce que vous attirerez, c'est plus de la même chose. Pénurie déguisée en effort. Hill signalait aussi que le mastermind combine intelligence, expérience et vibration positive. Quand ces forces s'alignent, des miracles se produisent, solutions créatives, contacts inattendus, idées qui semblent tomber du ciel. C'est comme un aimant multiple. Chaque esprit ajouté amplifie le pouvoir du tout. Imaginez maintenant que votre vie est un jardin. Le mastermind serait comme un groupe de jardiniers experts qui vous aident à planter, nourrir et faire fleurir vos graines d'abondance. Ils voient des opportunités que vous ne voyez pas, ajustent des stratégies et maintiennent votre énergie concentrée sur l'objectif. Voici un détail subtil mais puissant. Ne recevez pas seulement, apportez aussi. La loi de l'abondance fonctionne dans deux directions. Plus vous donnez, connaissances, soutien et énergie positive, plus cela se reflète dans votre propre vie. C'est un cycle. En élevant les autres, votre propre vibration s'élève et votre richesse s'élargit. Et n'oubliez pas, le mastermind renforce aussi votre foi et votre persistance. Quand vous ressentez des doutes, quand la peur apparaît, un groupe qui croit en vous agit comme un miroir qui reflète votre potentiel réel. Il vous rappelle qui vous êtes et vous pousse à continuer, même quand votre esprit veut abandonner.
Hill enseignait que les individus qui atteignent la richesse le plus rapidement sont ceux qui apprennent à créer et nourrir leur propre mastermind, combinant des esprits d'action avec des esprits créatifs et positifs. C'est un principe simple, mais peu de personnes l'appliquent de manière consciente. Donc, aujourd'hui, évaluez votre cercle. Demandez-vous, ces personnes me rapprochent-elles de ma richesse ou me distraient-elles d'elle? Suis-je en train de chercher des mentors et des alliés qui élèvent ma fréquence et m'aident à matérialiser mes rêves? Rappelez-vous, la vraie richesse n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la connaissance, les connexions, l'énergie et la synchronisation avec d'autres qui partagent votre vision. Et en maîtrisant le pouvoir du mastermind, vous multipliez exponentiellement votre capacité d'attirer, créer et soutenir l'abondance. L'imagination créatrice. Maintenant, il est temps de révéler le moteur créatif qui transforme tout en richesse tangible, l'imagination. Hill enseignait que l'imagination n'est pas un luxe, c'est l'outil le plus puissant pour générer des idées, des solutions et des opportunités d'argent à partir de rien. Il existe deux types d'imagination, la synthétique et la créative. La synthétique combine des idées existantes et les applique de nouvelles façons. Elle est utile pour améliorer des entreprises, des produits ou des services. La créative, en revanche, reçoit des idées qui semblent venir de l'extérieur de vous, d'une source supérieure d'inspiration et permet de créer quelque chose de complètement nouveau. Les deux sont essentiels pour devenir riche en partant de rien. Imaginez votre esprit comme un atelier. Chaque pensée est un outil et chaque étincelle d'imagination est un marteau qui donne forme à vos rêves. Si vous ne l'utilisez pas, votre atelier reste vide, plein de potentiel non manifesté. Mais quand vous l'activez quotidiennement, des idées qui semblaient impossibles commencent à prendre forme concrète. Hill insistait sur le fait que l'imagination doit toujours être alimentée par un désir ardent et un but défini. Un désir sans imagination est de la stagnation. L'imagination sans désir est de la fantaisie. Ensemble, elles deviennent un aimant irrésistible qui attire opportunités, personnes et ressources. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu une opportunité et ne l'avez pas reconnue parce que votre esprit ne pouvait pas l'imaginer possible? Beaucoup limitent leur créativité en pensant seulement à ce qu'ils connaissent ou à ce qui semble sûr. Hill enseignait que ceux qui deviennent riches pensent au-delà des limites visibles, imaginant des solutions, là où d'autres ne voient que des problèmes. L'imagination permet aussi d'anticiper les obstacles et de préparer des solutions avant qu'ils n'apparaissent. Si vous visualisez les difficultés possibles et planifiez comment les surmonter, chaque défi devient une opportunité de croissance et d'apprentissage. C'est comme avoir une carte invisible de la rivière avant de naviguer. Vous connaissez les pierres, les rapides et les détours, et pourtant, vous continuez à couler vers la mer. Voici un autre secret. La répétition visuelle et émotionnelle de vos idées les rend plus réelles pour votre subconscient. Quand vous imaginez avec détail, émotion et conviction, vous programmez votre esprit pour chercher des chemins qui matérialisent cette vision. Chaque idée soutenue avec émotion est une graine qui fleurira en opportunités tangibles si vous l'alimentez avec action. Hill soulignait aussi l'importance de rêver en grand. Ne vous limitez pas à de petits gains ou à des réussites médianes. Votre esprit peut concevoir d'infinies possibilités. Chaque pensée audacieuse crée un champ magnétique puissant et chaque action conséquente le matérialise dans votre vie. Finalement, rappelez-vous que l'imagination n'est pas passive, elle est active, délibérée et stratégique. Chaque nuit, chaque matin, chaque moment que vous dédiez à visualiser des solutions, des entreprises, des opportunités et de la richesse, vous construisez votre futur. C'est un atelier invisible qui travaille pendant que d'autres ne voient d'autres que des obstacles. Votre richesse commence dans l'esprit et l'imagination est l'étincelle qui allume la transformation de l'intangible en tangible. Utilisez votre esprit
comme un laboratoire créatif et l'univers répondra avec des ressources, des idées et des chemins qui semblaient impossibles auparavant. La décision, la porte d'entrée vers la richesse. Aujourd'hui, nous arrivons à un principe que Hill considérait fondamental pour devenir riche en partant de rien, la décision. Sans décision, tout ce qui précède se dilue. C'est comme un bateau sans gouvernail qui flotte à la dérive. L'indécision est l'un des plus grands ennemis de la richesse. Chaque hésitation, chaque retard dans l'action, chaque doute sur votre capacité réduit votre énergie magnétique et ralentit votre progrès. Hill disait « La procrastination est l'ennemi de l'opportunité. Les riches prennent des décisions rapidement et les changent lentement. Les pauvres prennent des décisions lentement et les changent rapidement. » Mais que signifie prendre une vraie décision? Ce n'est pas seulement choisir entre A ou B, c'est s'engager avec un but défini, assumer la responsabilité totale et persister jusqu'à ce que cette décision devienne une réalité tangible. Quand vous décidez, votre esprit subconscient s'aligne automatiquement avec l'action nécessaire pour matérialiser ce choix. Imaginez votre vie comme un carrefour. Chaque décision est une porte qui s'ouvre vers un futur différent. Rester indécis, c'est rester dans l'obscurité. Décider, c'est allumer la lumière et voir le chemin clairement. Et plus vous prenez de décisions justes, plus rapidement coule votre rivière d'abondance. Hill enseignait aussi que la décision doit être basée sur un désir ardent, non sur la peur ou la convenance. Si vous agissez par peur, par commodité ou en attendant l'approbation des autres, vous attirerez des résultats médiocres. Mais si vous agissez avec clarté, foi et but, votre décision devient un aimant pour la richesse. Maintenant, réfléchissez. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer en doutant trop? Chaque moment d'indécision ne retarde pas seulement votre succès, mais diminue votre énergie, votre confiance et votre capacité d'attirer ce que vous désirez. L'univers récompense la clarté et l'audace, il punit l'hésitation. Autre point crucial, la décision sans action est inutile. Décider mentalement n'est que le premier pas. Ensuite vient l'action persistante et alignée. Chaque mouvement conscient, chaque effort constant renforce la décision et la transforme en résultat tangible. Hill soulignait aussi l'importance de prendre vos propres décisions. Ne laissez pas les autres dicter votre destin. La vraie richesse naît de l'autonomie mentale, d'être capable de décider avec conviction et d'agir sans dépendre de l'approbation d'autrui. Finalement, comprenez ceci. La décision est la porte d'entrée vers la richesse. L'action est le chemin qui vous mène à travers elle, et la persistance est le véhicule qui assure que vous arrivez à votre destination. Sans une décision claire, aucun désir ne se matérialise. Avec la décision, tout devient possible, même quand vous partez de rien. Aujourd'hui, prenez un engagement avec vous-même. Prendre des décisions claires, rapides et fermes et les accompagner d'actions constantes. C'est le pas qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui créent vraiment la richesse. Dominer la peur. Aujourd'hui, nous explorerons un ennemi silencieux qui sabote la richesse de la majorité. La peur. Hill enseignait que la peur est la barrière invisible qui bloque le flux de l'abondance. La peur vient sous de nombreuses formes. Peur de perdre, peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu. Chacune de ces peurs est comme une chaîne qui attache votre esprit et votre action, empêchant la rivière d'opportunités de couler librement vers vous. Si vous voulez vraiment devenir riche en partant de rien, vous devez apprendre à reconnaître et maîtriser vos peurs. Pensez à la peur comme à une ombre. Vous ne pouvez pas l'éliminer par la force, mais vous pouvez vous déplacer avec clarté et lumière, de sorte que l'ombre devienne petite et sans pouvoir sur votre chemin. Chaque décision basée sur la peur est un pas vers la pénurie. Chaque action courageuse, même avec la peur, est un pas vers l'abondance. Hill identifiait 6 peurs basiques qui limitent les personnes. 1.
Peur de la pauvreté. 2. Peur de la critique. 3. Peur de la perte d'amour. 4. Peur de la maladie. 5. Peur de la vieillesse. 6. Peur de la mort. Chacune de ces peurs agit comme un frein invisible. Mais voici le secret. La peur n'est qu'une pensée répétée que votre subconscient accepte comme vérité. Si vous changez ces pensées par des affirmations de pouvoir, visualisation et foi, vous pouvez dissiper la peur et la remplacer par une énergie créatrice. Imaginez que votre esprit est un miroir qui reflète ce que vous craignez. Si vous remplissez votre miroir de peur, vous verrez la pénurie dans chaque coin. Si vous le remplissez de confiance, foi et désir ardent, vous verrez des opportunités, des chemins et des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Hill enseignait aussi que la peur ne disparaît jamais complètement, mais vous pouvez la contrôler. N'attendez pas de vous sentir complètement libre de peur. Agissez malgré elle. Chaque action courageuse renforce votre esprit et alimente votre flux de richesse. La peur diminue proportionnellement à la valeur de vos actions et à la clarté de votre but. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois votre peur vous a-t-elle arrêté de prendre des décisions, d'agir, d'investir en vous-même, de poursuivre un rêve? Chaque fois que vous cédez à la peur, vous bloquez l'énergie qui pourrait attirer opportunités, argent et succès vers vous. L'abondance n'est pas pour ceux qui attendent que la peur disparaisse, elle est pour ceux qui l'affrontent, la reconnaissent et continuent quand même. Hill enseignait que l'élimination de la peur s'obtient avec la connaissance, l'action et la répétition. Plus vous comprenez vos peurs, plus vous les affrontez et plus vous agissez malgré elles, plus fort devient votre aimant de richesse. La peur n'est pas un ennemi, mais un indicateur de où vous devez concentrer votre énergie et votre croissance. Aujourd'hui, prenez un engagement. Affrontez vos peurs, agissez avec audace et transformez chaque crainte en marche vers la richesse. Le succès n'est pas l'absence de peur, c'est la maîtrise de celle-ci. L'alignement intégral. La formule finale Hill enseignait que la vraie richesse n'est pas un coup de chance, mais la conséquence naturelle d'un esprit aligné avec des principes universels. Chaque élément que nous avons exploré est un engrenage d'une machine parfaite, votre esprit. Quand désir, foi, gratitude, persistance, imagination, collaboration et action se combinent, se crée un champ magnétique irrésistible pour l'abondance. Imaginez votre vie comme une rivière qui coule vers la mer de la richesse. Chaque principe appris est un canal qui guide l'eau. La gratitude nettoie le miroir de la rivière. La persistance maintient le flux constant. La décision ouvre de nouvelles routes et l'imagination crée de nouvelles sources qui alimentent votre débit. Sans un de ces canaux, la rivière se détourne, stagne ou se gaspille. Avec tous travaillant ensemble, le flux est puissant, constant et expansif. Il soulignait aussi que la richesse n'est pas seulement l'argent, mais une combinaison de liberté, opportunité, croissance personnelle et contribution aux autres. Quand vous travaillez depuis cette vision intégrale, votre richesse se multiplie de manière exponentielle parce que vous agissez avec clarté et but, et votre énergie devient un aimant qui attire tout ce dont vous avez besoin. Voici un détail crucial. La transformation se produit d'abord dans l'esprit. Il ne s'agit pas d'attendre que l'argent apparaisse magiquement, mais d'entraîner votre esprit à voir, sentir et agir comme quelqu'un qui est déjà riche. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action alignée avec vos buts renforce votre identité comme personne d'abondance. Pensez à votre identité comme à un feu interne. Chaque principe appris est une étincelle qui ravive ce feu. La gratitude le fait briller, la persistance le maintient allumé, l'imagination l'élargit et l'action le transforme en chaleur qui illumine votre monde. Quand votre identité est complètement alignée avec la richesse, l'abondance cesse d'être un objectif externe et devient votre état naturel. Autre aspect clé, l'équilibre entre ambition et satisfaction.
Remerciez pour ce que vous avez pendant que vous créez ce que vous désirez. Cette harmonie génère une vibration puissante qui attire plus de ressources, d'idées et d'opportunités, sans anxiété ni désespoir. L'univers répond à l'énergie que vous émettez et quand vous êtes aligné, la richesse coule naturellement. Finalement, Hill soulignait que la richesse requiert une action consciente et constante. La connaissance sans application n'est que de l'information. L'application sans focus est un effort gaspillé. La vraie transformation se produit quand chaque principe appris devient une habitude quotidienne, une conduite constante, un style de vie. Aujourd'hui, prenez un moment pour sentir l'intégration de tout ce que vous avez appris. Visualisez votre esprit, votre cœur et votre action alignés avec l'abondance. Sentez comme chaque principe potentialise l'autre, comment votre rivière interne coule avec force et clarté vers la richesse que vous méritez. Rappelez-vous, quand votre esprit est aligné, vos désirs se matérialisent et la richesse cesse d'être un rêve, elle devient votre réalité palpable. La révélation finale. Il n'y a pas de secret magique ni de formule externe qui fonctionne sans votre participation consciente. L'argent, les entreprises, les opportunités, tout commence avec un esprit entraîné, concentré et vibrant. Si votre identité est alignée avec l'abondance, l'univers répond. Sinon, la pénurie persiste, peu importe combien de ressources externes vous avez. Imaginez votre intérieur comme un aimant. Chaque pensée, émotion et croyance est un clou qui fixe votre niveau d'attraction. Si vous le programmez avec foi, gratitude, clarté et action, vous attirez richesse, opportunités et personnes qui élèvent votre énergie. Si vous le remplissez de doutes, peur ou pénurie, l'aimant fonctionne en sens contraire, éloignant ce que vous désirez. Hill enseignait que la richesse n'est pas une destination, mais un processus de transformation interne. L'argent n'est qu'un reflet externe de votre croissance mentale, émotionnelle et spirituelle. Quand vous changez de l'intérieur, tout autour de vous change naturellement. Votre vie, vos relations, votre santé et vos finances. Voici la grande révélation. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait, ni de dépendre des autres, ni d'accumuler de la chance. Tout ce dont vous avez besoin est dans votre désir ardent, dans votre esprit conscient et subconscient, dans votre capacité de persister, imaginer et agir. L'abondance est une vibration qui s'aligne avec votre identité. Et quand vous êtes sur cette fréquence, la richesse coule vers vous de manière inattendue, constante et miraculeuse. Pensez à votre vie comme à un miroir. Ce que vous reflétez vers le monde, votre confiance, votre foi, votre clarté, revient multiplié. Chaque action, chaque décision, chaque pensée consciente est comme un coup de ciseau qui sculpte votre destin. Et quand tout s'aligne, l'impossible devient inévitable. Maintenant, c'est votre moment d'agir. Fermez les yeux, ressentez votre désir, affirmez avec conviction « Je suis déjà l'abondance, je suis déjà la richesse. Mon esprit attire opportunités et solutions. » C'est un rituel simple, mais chargé de pouvoir. Quand vous l'écrivez dans les commentaires, vous le déclarez à l'univers et à vous-même, renforçant votre identité d'abondance. Finalement, rappelez-vous quelque chose que Hill soulignait. Le succès n'est pas un hasard. C'est une décision consciente, une habitude quotidienne et un état d'être. Ne permettez pas que le doute, la peur ou la procrastination freinent votre chemin. La richesse que vous désirez en partant de rien attend que vous réveilliez votre pouvoir interne, que vous connectiez avec votre énergie créatrice et que vous agissiez avec détermination inébranlable. Aujourd'hui, prenez un engagement. Vivez chaque jour depuis votre identité d'abondance. Agissez avec but et ayez confiance que l'univers répond à votre vibration. C'est votre moment, c'est votre pouvoir. La richesse n'est pas un rêve, c'est votre nouvelle réalité. Si vous ressentez cette vérité,
Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis déjà l'abondance » et sentez comment chaque mot renforce votre aimant interne. Et si vous voulez continuer à approfondir ces enseignements et recevoir plus d'outils pour transformer votre vie, abonnez-vous et partagez cette connaissance avec ceux qui en ont besoin. Le secret a toujours été en vous, maintenant il est vôtre.